Salut! Aujourd'hui, je vais vous partager un test qui va vous permettre d'analyser avec précision votre niveau de charisme. Et surtout, est-ce que c'est possible justement d'augmenter son charisme? Eh bien, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, ça peut un petit peu surprendre parce que le charisme est un objet d'étude qui est très populaire chez les psychologues et chez les chercheurs en psychologie. Et ça fait déjà plusieurs années, carrément des décennies, qu'il y a un tas de chercheurs qui s'intéressent au charisme qui permet aux leaders d'une organisation d'influencer leurs disciples. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui suivent des leaders dans les études scientifiques. Quand je dis une organisation, ça peut être une entreprise, un groupe religieux, un mouvement, comme une manifestation par exemple, ou même un groupe de potes. Ça peut même marcher avec vos amis, voilà, on a tous des groupes différents, et bien dans tous les groupes il y a des leaders. Et justement, il y a des leaders qui ont plus ou moins de charisme, et les chercheurs se demandent pourquoi il y en a qui ont du charisme, et pourquoi il y a des leaders qui au contraire se font complètement détester par les membres de l'organisation. Alors avant de faire le test, on doit quand même définir un petit peu ce que c'est qu'un leader charismatique. Et bien selon les études scientifiques toujours, c'est un dirigeant qui par la force de sa capacité personnelle est capable d'avoir des effets profonds et extraordinaires sur ses adeptes. Oui, parce qu'en fait on reconnaît surtout le charisme d'un leader pas à travers ses comportements propres, mais plutôt par le comportement des gens qui le suivent, donc de ses adeptes, parce qu'un leader charismatique va influencer positivement du coup les gens qui le suivent. Vous connaissez et on connaît en général beaucoup d'exemples de leaders charismatiques. Je vais répéter beaucoup de fois leader charismatique dans cette vidéo, je vous préviens. Alors je vais quand même citer quelques exemples. Il y a De Gaulle, Gandhi, Elon Musk, Steve Jobs si on veut parler d'entrepreneurs, ou même Jésus. Jésus, s'il a existé, était l'un de ces leaders charismatiques. Il est tellement charismatique qu'il est carrément à l'origine du calendrier qu'on utilise aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Et après, bien sûr, il y a tous les grands prophètes religieux qui rentrent également dans la définition du leader charismatique. Après, on n'est pas obligé d'être un grand entrepreneur ou un grand prophète pour faire preuve de charisme, ne vous inquiétez pas. On retrouve des leaders charismatiques dans tous les groupes humains, chez des professeurs, dans vos groupes d'amis, dans votre famille. Vous pourrez forcément trouver des gens qui rentrent aussi dans la définition d'un leader charismatique, c'est juste que ce sera à plus petite échelle. Alors maintenant, à travers quels critères on peut mesurer le charisme d'un individu? Comme je vous l'ai déjà dit, ça va être d'abord à travers le comportement des disciples du leader charismatique, mais aussi par ses propres comportements, parce qu'un leader charismatique fera des grands sacrifices pour son propre groupe, il faut aussi preuve d'actes exemplaires, et du coup puisque le leader il est prêt à prendre autant de risques juste pour mettre bien son groupe, c'est qu'il est a priori plutôt engagé à bien tenir sa vision, et qu'il est plutôt confiant dans ce qu'il veut faire. Et donc pour mesurer votre niveau de charisme, il y a un test qui a été créé par deux psychologues qui s'appellent Conger et Kanungo, et du coup cette échelle elle s'appelle la Psyche Scale, et elle a été créée pour repérer des managers et des directeurs charismatiques au sein des grands groupes. Donc à la base voilà, c'est un test qui est fait pour les entreprises, mais ça marche aussi pour mesurer le niveau de charisme de n'importe qui en fait. Et là rien que pour vous, j'ai chopé le test, je l'ai traduit et on va pouvoir le faire. C'est une première en France, jamais ce test n'était fait sur YouTube, donc là les gars on est vraiment des précurseurs là. Alors dans ce test il y a au total 25 questions, c'est quand même assez conséquent, donc on va pas toutes les faire en vidéo parce que j'ai pas envie que la vidéo termine avec un espèce de millefeuille de questions, c'est pas l'intérêt. Là ce que je vais faire c'est que je vais vous poser simplement 10 questions, j'ai pris les 10 questions les plus intéressantes selon moi dans ce test, et du coup on va faire ça en moins de 3 minutes. Est-ce que vous êtes charismatique? Est-ce que vous n'êtes pas charismatique? Sortez une feuille, un papier, un crayon, je vais afficher là des questions en même temps que je suis en train de parler. On lance le compteur, c'est parti. Là on commence, là le compteur se lance. Juste avant que je vous pose la première question, il faut que vous compreniez la notation de ce test. Je vais vous poser tout un tas d'affirmations, et ensuite vous devrez répondre sur une échelle de 1 à 6. L'échelle permet de savoir si vous êtes plus ou moins en accord avec les affirmations que je vais vous donner. Donc voilà, l'échelle s'affiche juste ici. Vous répondez sur une feuille de papier en mettant les chiffres qui correspondent à vos réponses, et puis après à la fin on pourra faire votre note. Alors c'est parti, première question. J'influence les autres à développer le respect et les liens mutuels. Est-ce que dans votre groupe vous incitez les gens à se respecter? Est-ce que vous créez des liens entre les gens dans votre groupe? Voilà, c'est parti, répondez à cette question. Deuxième question, je détecte facilement les obstacles, les forces au sein de mon groupe qui peuvent bloquer ou entraver la réalisation de mes objectifs. Troisième question, je fais preuve d'un comportement non conventionnel afin d'atteindre les objectifs de mon groupe. Donc voilà, est-ce que vous êtes le mec ou la meuf qui à chaque fois trouve une idée qui est un petit peu bizarre, mais qui peut fonctionner pour atteindre l'objectif du groupe? Quatrième question, je saisis de nouvelles opportunités pour atteindre les objectifs du groupe. Cinquième question, je suis sensible aux besoins et aux sentiments des autres membres de mon groupe. Est-ce que c'est vous qui allez rassurer les gens de votre groupe quand ils ont l'air tristes? Donc voilà, est-ce que vous êtes toujours la personne qui remarque dès qu'il y a un membre de votre groupe qui a une petite baisse de morale et vous allez le dire aux autres, etc. Il y a toujours un gars comme ça dans les groupes. Est-ce que c'est vous? Sixième question, juste de moyens non traditionnels pour atteindre les objectifs de mon groupe. Donc ça rejoint un petit peu la question qu'il y a avant, que vous utilisez des moyens un peu chelous parfois pour atteindre les objectifs de votre groupe et les gens vous suivent dedans en fait. Septième question, et elle est assez intéressante. Pour poursuivre les objectifs de mon groupe, je m'engage dans des activités qui impliquent un grand sacrifice. Ça peut être un sacrifice personnel, donc du temps, ça peut être aussi un sacrifice au niveau des ressources, donc de l'argent. En tout cas, vous sacrifiez beaucoup de choses parfois
fois pour atteindre les objectifs de votre groupe. 8e question, je reconnais facilement les contraintes de l'environnement physique, donc ça peut être des limitations technologiques. Par exemple, si vous bossez en entreprise et que les ordis sont vraiment pourris, ou un manque de ressources, vous voulez organiser une soirée mais vous avez très peu d'argent, et du coup vous reconnaissez toutes ces choses qui peuvent entraver la réalisation d'un objectif du groupe. 9e question, j'ai une vision, j'apporte souvent des idées sur les possibilités pour l'avenir. 10e question, vous proposez des stratégies qui inspirent les membres de votre groupe. Est-ce que quand vous proposez des objectifs à votre groupe, est-ce que les gens sont chauds, est-ce qu'ils vous suivent à fond? Et bien répondez à la question. Je fais des rimes en plus, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà, c'était tout pour ce test. Pour faire votre moyenne, c'est très simple. Vous avez juste à additionner là tous les points que vous avez. Vous aurez une note sur 60 points. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à la partager. Si vous terminez ce test et que vous trouvez que vous avez trop peu de charisme, ne vous inquiétez pas, c'est très contextuel et ça peut augmenter avec le temps. On n'est pas soit quelqu'un de charismatique, soit on l'est pas du tout. D'ailleurs, vous l'avez vu, c'est une échelle. Alors bien sûr, sachez que c'est possible d'augmenter son niveau de charisme. C'est pas quelque chose qui est figé avec le temps. Ce sera le sujet du prochain email de la suggestion, donc ma newsletter hebdomadaire. Juste en bas dans la description, vous trouverez un lien qui vous permettra d'accéder au test de charisme au complet. Donc là, vous aurez accès aux 25 questions et vous pourrez faire le test de manière plus scientifique, on va dire. Que là, du coup, dans la vidéo, vu que j'ai retiré des questions, il y a une valeur qui n'est plus du tout scientifique. Et puis, vous pourrez aussi choisir de vous inscrire ou non à la suggestion. Dans cette newsletter, je dévoile des informations que je peux pas forcément dévoiler sur YouTube. Et parfois, j'envoie aussi des réductions sur mes produits, sur mes formations. Donc c'est tout bénef, inscrivez-vous. Tout ça, c'est dans la description. Donc voilà, merci à vous, c'était tout pour cette vidéo. Et puis, à très bientôt les experts. Allez, salut!